Coucou à tous, voilà, je suis de retour aujourd'hui après une longue absence, c'est vrai. Donc voilà, j'ai décidé un petit peu voilà, de me remettre après plusieurs péripéties. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec une vidéo sur le soleil. Car comme chacun et chacune l'a vu, le soleil refait son apparition, l'été va bien commencer. Il prévoit quelques jours ensoleillés par chez nous. Donc je me suis dit, c'est le moment d'en parler. Ce que je vais faire, donc j'ai pris mon petit carnet de notes avec moi. On va parler d'abord du soleil, les phototypes de peau, etc. Ensuite, on va parler un petit peu produits, comment choisir sa protection solaire. On parlera aussi des autobronzants et des après-soleil. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le soleil, alors, on a beaucoup d'a priori dessus. Moi, j'entends et j'entendais beaucoup de choses à la pharmacie sur ça. Beaucoup qui me disent mais moi je veux pas du 50 sinon je ne bronze pas. Ça c'est la phrase culte par exemple. Donc on va commencer déjà par expliquer un petit peu. Le soleil il envoie plusieurs choses, UVB, UVA, radicaux libres. Les UVB ça brûle. B brûle, donc c'est pour tout ce qui va être coup de soleil. Les UVA va un petit peu plus profond au niveau de l'épiderme, il va commencer à toucher le derme et c'est ce qui va accélérer le vieillissement comme les radicaux libres en fait. C'est vraiment ce qui va accélérer le vieillissement de la peau, commencer à créer les irrégularités, les ridules, les rides, les marqués, créer les taches ou du moins les pigmenter un petit peu plus, etc. Donc on va commencer par les conseils que je trouve fondamentaux. Donc surtout éviter l'exposition solaire entre 11 et 15 heures. C'est là où le soleil va monter à son zénith, donc c'est là où on a le plus de risques de brûlure. Donc on évite bien sûr ces horaires-là. Il faut aussi choisir sa protection solaire en fonction de son phototype de peau. Par exemple, quelqu'un qui a déjà la peau mate ne va pas forcément choisir un indice 50 et quelqu'un qui a la peau très claire, au contraire, il va falloir qu'elle choisisse un indice 50. Ensuite, donc, voir un petit peu son phototype de peau, il y en a grosso modo 4 on va dire, mais le plus courant c'est de 1 à 3. Ensuite, quand on va au soleil, il faut augmenter progressivement son temps d'exposition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un teint blanc d'hiver, passer 8 heures au soleil et repartir en mode youpi, je suis bronzée. Ça, c'est pas possible, vous allez vous brûler, c'est sûr et certain. Donc voilà, on augmente petit à petit son temps d'exposition. Il faut aussi accepter les délais de bronzage. C'est-à-dire que on ne peut pas être bronzé en une journée parce qu'on y a passé 8 heures, quoi. Non, les délais de bronzage, ils vont de 8 à 15 jours. C'est la durée que met la mélanine de la peau à pigmenter. Et donc du coup, les cellules de la peau vont remonter à ce moment-là. Et donc vont colorer, on va avoir ce teint hâlé. Mais voilà, sachez qu'il faudra, pour un beau bronzage bien fait, 8 à 15 jours. Ensuite, il faut faire attention à la réflexion des surfaces. Donc, quand on fait des journées bateau ou quand on va à la montagne, quand il y a un ciel couvert aussi, parce que des fois, c'est vrai qu'il peut faire nuageux, on pense être à l'abri et pas du tout. Sachez qu'il y a 2 tiers des UV qui passent à travers les nuages, donc c'est vraiment à la lumière du jour, quoi. Ensuite, il faut appliquer une quantité suffisante. Moi, des fois, j'ai envoyé à la pharmacie parce qu'ils veulent économiser le produit. Ils mettent un petit poids pour tout le bras. Ça marche pas comme ça. Voilà. Il faut quand même adapter sa protection à la surface où on va la mettre. Est-ce que ça va être le visage, le décolleté? Est-ce que ça va être plutôt le corps? Est-ce que ça va être tout? Voilà. On nous dit souvent de réappliquer sa protection solaire toutes les 2 heures, à savoir que c'est pas vrai. Il faut vraiment faire ça toutes les heures si on veut éviter de brûler. Et après chaque baignade, même s'il y a marqué que c'est résistant à l'eau, moi j'adore quand il y a marqué biodégradable et waterproof. Petit clin d'œil pour ceux qui ont fait le CQP avec moi. Voilà, ça c'est pas possible quoi, on peut pas être biodégradable et waterproof. Donc vraiment moi ce que je conseille c'est qu'à chaque baignade, il faut vraiment réappliquer sa protection. Ensuite, on va parler un petit peu donc indice de protection, le fameux SPF. En fait, on le calcule avec un coefficient multiplicateur d'apparition du coup de soleil. Je vous donne un exemple, ça vous parlera un petit peu plus. Imaginez, je vais au soleil et me mets au soleil pendant 10 minutes sans protection et paf, j'attrape un coup de soleil. Si j'avais mis une protection à SPF 10, ben, il suffit de multiplier la protection, donc 10, par les 10 minutes. Et en fait, on obtient un coup de soleil qui va être reporté de 1h40. C'est-à-dire que pour attraper un coup de soleil avec une protection 10, il faudra que je m'expose 1h40 avec la protection 10. Et là, j'aurai un coup de soleil comparé aux 10 minutes sans protection.
Je prends un autre exemple, une protection à SPF 30. Je multiplie 30, mon indice de protection, par 10 minutes, ce qui fait 300 minutes. C'est-à-dire qu'avec un indice 30, il me faudra 5 heures avant d'attraper un coup de soleil. C'est là qu'on voit en fait que les indices de protection sont très importants pour couvrir un maximum d'heures en fait, pour éviter les brûlures. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Comme je vous disais, ça va dépendre aussi du phototype. Ça va dépendre de l'état de la peau. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'acné, des gros boutons, des grosses plaques, on va plutôt privilégier un indice 30 parce qu'on sait que la montée de mélanine et le soleil vont en fait favoriser la disparition de l'acné, puisqu'en fait, il y aura plus de prolifération bactérienne. Donc, on bloque pas totalement les UVA, les UVB, on essaie de garder une moyenne. Par contre, quelqu'un qui a un phototype 1, c'est-à-dire un peu comme moi, une peau très très pâle, très très claire, on mettra plutôt un indice 50. Comme je vous disais tout à l'heure, ça ne va pas empêcher de bronzer, pas du tout, ça va empêcher les brûlures. Donc oui, le bronzage sera plus long, puisqu'en fait on va bloquer un petit peu plus les UVB. Donc le bronzage sera plus long, mais je n'aurai pas de brûlure. Après, c'est un choix à faire. Donc il faut pas, voilà, il faut pas hésiter à choisir vraiment en fonction de son phototype. Le soleil est bénéfique, oui, pour tout ce qui est vitamine D, mais il a surtout beaucoup de méfaits au niveau de la peau. Donc si vous voulez pas vous retrouver à 50 ans ridé comme une pomme avec des yeux marqués, surtout pensez bien à vous protéger. À savoir pour celles qui n'ont pas encore acheté ou qui veulent vérifier les solaires qu'ils ont, alors déjà il faut pas les garder d'une année sur l'autre. En soi, c'est pas périssable. C'est juste qu'en fait, l'indice de protection marchera moins bien, puisqu'en fait, le produit sera détérioré, donc il sera moins efficace. Voilà, ça c'est l'éternelle question quand on me dit, mais je dois vraiment le jeter? Il n'y a que vous qui pouvez faire votre choix. Ce qui est certain, c'est qu'il sera moins efficace. Les composants à éviter, surtout dans les solaires, à savoir que ça c'est très difficile, parce qu'honnêtement, je connais aucun solaire qui n'en contient pas, ils en ont quasiment tous. Ça va être le benzophénone, l'oxybenzone, cyclopentoxylane, le triclosan, le phénoxyéthanol et surtout celui à complètement condamné, c'est l'octocrylène. Je sais que les solaires La Roche-Posay en ont. Alors c'est étonnant, c'est vrai, parce que c'est un laboratoire dermato, mais vous voyez encore une fois, il ne faut pas toujours se fier au marketing. Beaucoup de solaires à La Roche-Posay contiennent de l'octocrylène, et l'octocrylène, il y a une personne sur deux qui fait une allergie. Voilà, je préfère vous le dire. Moi, je fuis vraiment totalement ce composant, et pourtant, je n'ai pas du tout une peau allergique ou réactive. Si vous voulez retenir un petit peu tout ça, je mettrai tous ces composants à éviter, je les mettrai en dessous du titre, en fait, en explication de la vidéo. Ensuite, en protection solaire, donc, il existe deux choses. Il existe les écrans solaires et les filtres solaires. Les écrans solaires, en fait, ce sont les poudres minérales. C'est souvent les solaires qui ont tendance à faire blanc sur la peau, ceux qu'on ne veut pas. C'est vrai qu'ils blanchissent la peau, c'est inesthétique, pardon, mais comme c'est un écran, en fait, ça réfléchit la lumière des UV, donc c'est vraiment une protection solaire très efficace, surtout sur les peaux pâles. Il en existe 5 de poudre. Vous avez l'oxyde de titane, l'oxyde de zinc, le talc, le kaolin et le mica. Là aussi, je pourrais vous les remarquer, il n'y a pas de souci. Comme je dis, c'est vrai que ça a tendance à blanchir la peau, mais quelqu'un qui a une peau avec des taches de rousseur ou avec des taches pigmentaires ou quoi, si vraiment il veut s'exposer à la plage, il vaut mieux partir sur ça. Ensuite, les filtres solaires. Il y en a deux qui vraiment sont assez courants, c'est tout ce qui va être avec triazine ou triazone et benzone. Savoir que benzone, il est quand même assez allergisant et souvent on utilise tout ce qui va être triazine, triazone. Alors les filtres et les écrans, donc comme je disais, les écrans, ils vont en fait refléter la lumière créée par les UV, donc ils vont en faire un effet barrière, empêcher de passer, tandis que les filtres vont absorber les radiations des UV, des radicaux libres, ils vont vraiment absorber et ils vont le garder sur la petite fine couche qu'on a en fait au-dessus de la peau, sur la couche de crème qu'on aura mis. Donc c'est très important à la fin de la journée de bien se laver, d'insister sur les recoins et de surtout éliminer toute la crème solaire. Parce que si vous la gardez, par exemple, vous rentrez de la plage, vous enchaînez avec l'apéro, le repas et vous avez gardé votre crème, vous êtes sûr à 70% que vous aurez des brûlures ou vous allez développer en fait un coup de soleil derrière et vous allez me dire mais ça marche pas. Donc voilà. Surtout quand on met un filtre solaire, il faut bien se laver à la fin de l'exposition. Tout
toutes les protections solaires doivent aussi contenir des piégeurs de radicaux libres. Donc c'est souvent tout ce qui va être vitamine E, flavonoïdes et bêta-carotène. Voilà, c'est ce qui va permettre de capter les radicaux libres pour ne pas les absorber dans le corps et accélérer encore une fois le vieillissement. Attention quand même aux fumeurs pour tout ce qui est bêta-carotène, flavonoïdes. Ensuite, donc j'espère que là j'ai été assez claire. Si vous avez des questions sur votre phototype de peau, si vous avez des questions de est-ce qu'il faut une crème visage, une crème corps, non. Enfin, si c'est pour une exposition à la plage, vous pouvez très bien prendre un format éco et vous faites tout. Maintenant, pour une protection quotidienne suite à un traitement, suite à des problèmes d'hyperpigmentation au niveau du visage, là il vaut mieux partir sur une petite crème ou un fluide en petit format pour la mettre tous les matins. Et voilà, n'hésitez pas si je peux vous aider pour connaître le phototype et quel sera au mieux votre SPF à appliquer tous les jours. Il faut aussi penser au galénique, c'est-à-dire qu'une peau grasse, on va éviter tout ce qui est crème et lait. Généralement, c'est des choses qui vont graisser vraiment au niveau de la peau. On choisira plutôt quelque chose de aqueux, quelque chose de fluide, de très léger. Alors qu'une peau sèche et mature, là, on pourra partir sur une crème. Je pense avoir fait le tour au niveau des protections solaires. Alors, j'ai pas parlé des enfants. Si vous avez des questions, là aussi, je peux y répondre. C'est vrai que je pensais pas que ce soit vraiment dans la vidéo très intéressant en soi. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, on va parler autobronzant. Donc, les autobronzants en voie externe, c'est-à-dire tout ce qui va être crème, spray, lait, etc. Souvent, ils contiennent du dihydroxyacétone, c'est-à-dire de la DHA, en fait. Et la DHA va réagir avec les acides aminés de la kératine sur l'épiderme, et donc, ça va colorer la peau. Bien sûr, les autobronzants ne sont pas des protecteurs solaires, c'est-à-dire que vous mettez un autobronzant, vous allez au soleil, si vous devez attraper un coup de soleil, il y sera, hein, il y a zéro protection. Je pense que tout le monde le sait, je l'espère en tout cas. Surtout, avant de les appliquer, il faut vraiment bien gommer sa peau, faire un bon gommage. Parce que sinon, si on a tendance à l'appliquer tout de suite comme ça, si on a un petit peu de cellules mortes, parce que voilà, on est en train d'être dans le procédé de kératinocyte, surtout, le gommage en fait va éviter d'avoir des traînées en fait disgracieuses ou des plaques, vous savez, voilà. Le gommage il va permettre d'uniformiser les cellules pour que quand on va appliquer l'autobronzant, ce soit de façon naturelle et uniforme. Après voilà, ça va dépendre des produits, vous avez des sprays, vous avez des laits, vous avez des gants, voilà, il en existe surtout et dans tous les marchés. Méfiez-vous de la couleur surtout, pour pas paraître trop orange, hein. Donc encore une fois, quand on a un phototype 1, c'est-à-dire une peau claire et pâle, on évite tout ce qui est dark. On reste dans le caramel, j'ai envie de dire. Et si on a une peau mate, là, on peut partir sur quelque chose d'un peu plus foncé. Les autobronzants en voie interne. Alors, souvent, ils contiennent de la cantaxanthine et du bêta-carotène. En fait, ça va colorer les lipides de la peau et donc la peau va avoir un hâle naturel. Attention, les fumeurs, c'est souvent contre-indiqué chez les fumeurs. Voilà, faites attention. À savoir que ce genre de choses, on peut aussi en prendre en voie orale pour préparer en fait la peau, pour éviter qu'elle ne soit trop pâle. Ça permet souvent d'éviter tout ce qui est lucite estivale. Vous savez, c'est l'allergie au soleil qu'on fait. On peut l'avoir sur le décolleté, les épaules, un peu le bas du visage. C'est les petits boutons très rouges et qui nous grattent. Voilà, ça c'est les lucites estivales, les allergies au soleil en fait. Donc on peut très bien pallier à ça grâce à ces gélules. Ensuite, je vais vous parler après-soleil. Parce que les après-soleil, ça peut servir à la fois pour en fait venir réhydrater, apaiser la peau après l'exposition ou la soigner si jamais on n'a pas écouté mes conseils. Donc les après-soleil, il y a 3 choses en fait à regarder. Pour l'actif anti-inflammatoire apaisant, ils peuvent contenir de l'allantoïne. Allantoïne. Ça c'est très bon et ça permet vraiment un apaisement immédiat. Pour tout ce qui est cicatrisation des cellules, l'aloe vera, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on vient ramener l'eau qu'on a perdue, en fait, tout simplement. Et si jamais on veut juste un côté frais, parce que c'est vrai que quand on s'expose, on a vite les chaleurs qui montent, j'ai envie de dire, on n'hésite pas à prendre un qui contient du menthol. À partir du moment où il y aura du menthol dans la formule, il aura ce côté rafraîchissant sans pour autant le mettre au frigo, par exemple. Si jamais vous n'avez pas écouté mes conseils que j'ai dit au début de la vidéo et que vous avez malencontreusement attrapé un coup de soleil. Alors, il en existe donc deux sortes. Le coup de soleil premier degré. Donc, en pharmacie, ce qu'on appelle le coup de soleil premier degré, c'est vraiment la peau très rouge. Point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloque, il n'y a pas de lésion, c'est juste très rouge et tout à fait en feu. À ce moment-là, on peut partir sur de l'aloe vera
qui va vraiment soulager immédiatement. Et l'aloe vera, on peut le couper avec un petit peu d'huile essentielle de lavande fine. Alors la lavande fine, ça s'appelle lavande fine, lavande vraie, lavande officinale. Tout ça, c'est la même chose, pas de la aspic, parce que la aspic, c'est pour les piqûres. Donc tout ce qui est lavande vraie, on peut le coupler à l'aloe vera pour vraiment cicatriser la peau et venir apaiser. Ça, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il existe aussi Osmosoft qui contiennent de l'aloe vera. Mais voilà, toutes ces crèmes à base d'aloe vera ou l'aloe vera pure avec l'huile essentielle de lavande par exemple, c'est vraiment sur une peau qui n'a aucune lésion et qui est simplement très rouge et en feu. Ensuite, il existe le coup de soleil deuxième degré. Donc le coup de soleil deuxième degré, c'est quand on est rouge, mais aussi que les cloques commencent à apparaître. Donc à partir du moment où il y a une lésion, une cloque ou quoi, surtout là, on va éviter l'aloe vera qui aurait tendance à piquer. En fait, c'est l'acide hyaluronique sur une plaie qui a tendance à piquer. C'est pour ça qu'on évite d'en mettre. Là, on va partir sur plutôt un corps gras, comme le beurre de karité, forcément la biafine aussi. En fait, le corps gras, vu qu'il y a cloque, en fait, ça veut dire que l'épiderme a sauté et que du coup, il n'y a plus aucun corps gras ni aucune eau sur la plaie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un effet pansement, ramener un corps gras pour recéler les cellules, comme je vous avais, le ciment en fait, comme je vous avais expliqué, refaire le ciment avec lui pour garder les cellules d'eau et donc du coup, ne plus avoir la lésion. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un corps gras. Alors c'est vrai que vous allez les peler, mais de toute façon, à partir du moment où il y a la cloque, vous pellerez quand même, hein, donc ça, il ne faut pas hésiter. A l'inverse, si on a un coup de soleil premier degré, c'est-à-dire sans lésion et sans cloque, on ne met pas de corps gras. Parce que si on met de la biafine ou un corps gras, justement, on va avoir tendance à peler. Puisqu'on vient ramener du gras sur quelque chose qui n'en a pas besoin. Donc les cellules vont beaucoup plus disparaître et ça va faire un amas de cellules mortes et donc on va peler aussi. Donc voilà, c'est très important de différencier les deux, hein, premier, second degré, sans lésion, avec lésion, sans cloque, avec cloque. Pour tout ce qui est après soleil rafraîchissant avec menthol, là vraiment on le met quand il n'y a pas du tout de coup de soleil, hein. C'est vraiment juste on a eu un petit coup de chaud, on sort de la douche, on a envie de ce petit coup de frais, un petit coup de peps. Là on peut appliquer un après soleil, il n'y a pas de souci. Ou de l'aloe vera aussi qu'on peut coupler par exemple avec de l'orange, avec quelque chose d'agrumes, ou voilà. Ça il n'y a pas de souci non plus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que je vous ai tout expliqué. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère que j'ai été claire au niveau des SPF aussi. Si jamais c'est pas le cas, bon ben n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai par écrit. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!